Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Soyez apportés. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques et son frère et les conduisit à l'écart sur une montagne élevée. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent éblouissants de clarté. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Prenant la parole, Pierre dit alors à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu veux, nous dresserons ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous ombre, et voici qu'une voix disant de la nuée, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » À ces mots, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, ne soyez pas effrayés. » Levant les yeux, ils ne virent personne d'autre que Jésus seul. Quand ils descendirent de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation, « Ne parlez pas à personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts. » Et à toi qui as lu. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui une grande fête. Nous le savons, la fête de la Transfiguration fait partie de ces 12 grandes fêtes et placée au cœur de l'été, j'allais dire au chaud de l'été, eh bien, elle est là comme une consolation pour nous encourager, et nous sommes dans la période du jeûne de la dormition, nous encourager à nous attacher à l'essentiel. C'est une fête de miséricorde. Nous savons que notre vie est traversée de joie, évidemment, mais d'épreuves aussi. Et nous ne devons jamais aborder les épreuves de la vie en regardant celles-ci comme quelque chose qui tiendrait soit de la fatalité, soit d'une rétribution d'un Dieu vengeur, presque violent. Les misères de notre vie ont 2 raisons. La première, c'est que l'être humain, de par son état de chute, eh bien, est loin de Dieu. Et comment imaginer mener une vie, une existence, à titre personnel et collectif, parce que ce n'est pas juste nos petits individus, ce sont nos familles, ce sont nos villages, nos villes, ce sont nos pays, lorsque Dieu ne guide pas tout et n'est pas celui véritablement sur lequel repose l'espérance de tous.
Donc forcément, il y a des conséquences qui affectent chacune de nos vies. Et la deuxième chose, c'est que Dieu permet les épreuves pour nous réveiller. Notre cœur est tellement encrassé. Nous ne sommes pas forcément méchants, mais nous sommes souvent véritablement endurcis dans nos habitudes pécheresses. C'est pour ça que le Seigneur permet que certaines des épreuves nous réveillent, nous ramènent à la vie, nous questionnent tout simplement. Et face au néant des solutions que nous pensons trouver, eh bien, nous nous tournions vers lui et nous changions radicalement de vie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir présent à l'esprit. Mais Dieu est miséricordieux, nous le voyons bien dans la fête d'aujourd'hui. Il est en marche vers sa passion. Et c'est quelque chose d'inouï auquel vont assister les 12 apôtres, les disciples, les saintes femmes, etc., et le peuple tout entier. Celui qui a guéri les malades, celui qui a ressuscité les morts, et c'est quelque chose de pour le moins peu ordinaire. Les prophètes de l'Ancien Testament ont ressuscité les morts. Les saints, depuis le Christ aussi, c'est arrivé plusieurs fois. Je pense évidemment à Saint Martin de Tours. Mais ils vont assister à ce pouvoir miraculeux qui leur est familier, à une sorte d'anéantissement et d'impuissance. Comment rester fidèle au Christ? Comment être attentif au message qu'il veut nous passer à ce moment-là? Et je ne vais pas m'attacher à cette problématique-là, mais dans cette perspective, le Seigneur va leur donner une consolation immense, en leur montrant aux disciples choisis non seulement sa force, sa puissance, mais sa gloire de Dieu, comme Dieu qu'il est. Et ce qui est beau, et c'est ce qui a stupéfait les puissances angéliques même, c'est que le Christ Dieu est apparu avec sa réalité d'humanité. Et c'est cette humanité lumineuse, transfigurée, que les apôtres ont vue et dont a été témoin les puissances angéliques. Ce qui est très important pour nous, c'est que cela nous console parce que l'humanité que Dieu a assumée par notre baptême, dans le sens inverse, nous sommes unis à l'humanité, nous sommes appelés à cette transfiguration. Quantité de saints ont été vus dans cette situation, dans cette réalité de transfiguration. Au fond, les disciples choisis ont vu le Christ dans cette beauté du premier Adam avant la chute. Et donc il y a un message d'espérance extraordinaire, quelles que soient les misères qui peuvent être les nôtres. En même temps, nous nous dirions, par simple constat, pourquoi le Seigneur s'est-il transfiguré devant les 3 disciples choisis dont nous avons entendu les noms, et pas devant tous? Et les saints-pères nous disent tout simplement parce qu'il eût été inconcevable que, à ce moment-là, avant la Passion, eh bien, Judas soit témoin de cette transfiguration-là, juste avant la trahison, comme pour diminuer le poids qui allait peser sur lui. S'il avait vu cela, en plus, ça aurait chargé, entre guillemets, le bateau de sa trahison. Alors ça, c'est une des raisons que les saints-pères apportent. Après, il y a le fait, vous le savez, que ça se soit passé sur une montagne. Et nous sommes dans une région riche de montagnes. Et nous savons bien qu'il y a un grand effort à gravir quelque montagne que ce soit, et qu'à travers cette ascension, il y a un dépouillement de la personne. Nous sommes préoccupés par 1000 choses dans la vie habituelle,
qui est la nôtre. Et lorsque nous nous mettons en chemin, c'est comme un pèlerinage, et que nous entrons dans l'effort physique, nous sommes concentrés sur le fait de poser nos pas les uns après les autres avec régularité, et nous nous détachons des réalités terrestres. Et lorsque cette ascension d'une quelconque montagne se fait avec le Christ, avec la prière au cœur de notre pensée, eh bien, cette ascension devient préparation, devient lavement de tout ce qui souille notre âme. Et lorsque nous arrivons au sommet, il y a comme une épiphanie, comme une manifestation, comme une rencontre avec Dieu. Et voilà pourquoi les apôtres qui vont être témoins de quelque chose auquel évidemment ils ne s'attendent pas, eh bien doivent autant faire se peut entrer dans cette dynamique pour que le cœur se prépare. Ensuite, il y a, vous le savez, l'apparition de Moïse et d'Élie. Et ils ont, et nous l'avons entendu dans les parémies des Vêpres hier, ces manifestations où Dieu est apparu aux hommes. Et ces deux-là ont été témoins, ont vu Dieu, mais de dos. Nous passons de la vision indirecte de l'Ancien Testament à la vision directe du Nouveau. Dieu s'est fait homme et il permet qu'il soit rencontré et vu. C'est quelque chose d'extraordinaire et ça a un sens profond dans nos existences. Cela donne sens à notre foi. Nous ne croyons pas en un Dieu abstrait, un Dieu qui serait à jamais incommunicable. Nous croyons en un Dieu Trinité, un Dieu qui s'est fait homme et qui, et ce n'est pas pour abaisser le Dieu au niveau de l'homme, comme la tentation de beaucoup d'hérésiarques a été, mais bien plutôt pour que l'homme, recevant la divinité, étant habité par elle, s'élève jusqu'à Dieu. Et lorsque nous entendons cet hymne tant de fois, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, et qui est adressé à la Mère de Dieu, ce n'est pas une formule rhétorique, c'est un constat. La nature humaine, de manière tout à fait éminente, évidemment, est plus vénérable et incomparablement plus glorieuse que les chérubins et que les séraphins. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est un acte de miséricorde profond de Dieu. Et il ne faut pas oublier une autre chose, c'est que Dieu est lumière. Dieu apparaît, se manifeste dans la lumière. Une lumière aveuglante d'un côté, mais bienfaisante aussi. Et cela est corroboré tant de fois par les différentes théophanies, épiphanies, manifestations de Dieu dans l'histoire des hommes. On repense justement à la nuée qui entourait le mont Moïse dans le Sinaï, etc. Et c'est quelque chose que les chrétiens vivent année après année, avec le saint feu qui jaillit du tombeau du ressuscité, le tombeau vide du ressuscité, aux alentours de 14 heures, le grand samedi, ce feu qui ne brûle pas pendant un certain temps, qui a ces propriétés-là. Et si Dieu a permis que ce miracle si se produise, c'est bien parce qu'il signifie cette lumière bienfaisante qui est lui-même. Et c'est une lumière qui est le reflet de la beauté, le reflet d'un amour qui se donne. Il n'y a jamais en Dieu quelque chose qui soit clos et refermé sur lui-même. Dieu est Trinité, et vous savez bien que les hypostases s'entre-aiment, et l'amour en mouvement véritablement, qui est Dieu lui-même, n'a qu'une envie, c'est de se donner. Je le dis souvent, mais Dieu, pas pour lui-même, n'avait pas besoin de la création étant parfait.
c'est un cadeau de l'amour de Dieu. Et voyant les résultats de ce que l'homme vivant sans Dieu a produit, des détériorations de notre environnement par exemple, mais de détérioration d'abord et essentiellement et avant tout des relations entre les humains, eh bien nous voyons combien nous avons besoin de la présence de la lumière céleste. Et nous aurons à ce moment-là, lorsque nous en prendrons conscience, lorsque nous rencontrerons le Christ, tous, sans exception, croyants et incroyants par ailleurs, nous serons en face de cette lumière-là, eh bien, ce sera une joie immense, comme le disciple de Saint Séraphin de Sarov, lorsqu'il a été témoin de cette lumière-là. Il sentait cette joie, il sentait cette paix, cette chaleur, alors qu'ils étaient entourés de neige. Et c'est ce qui s'est passé avec l'épisode de la transfiguration de Saint Séraphin de Sarov, eh bien, dans des dimensions dont on n'a même pas idée, lorsque nous rencontrerons le Christ en quittant cette terre. Donc nous devons tout mettre en œuvre dans notre vie actuelle, réorienter toutes choses vers le ciel pour préparer cette rencontre qui ne sera pas terrible si nous avons cet amour vivant en nous, mais qui sera d'une joie absolument indicible. Donc, en cette fête de la Transfiguration, je vous souhaite à tous une joie indicible, cette joie qui est le signe de la présence dans le cœur de l'amour brûlant du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.